Peut-on aimer ce que les yeux refusent d'admirer? Et la beauté peut-elle suffire lorsqu'aucune pensée ne vient l'éclairer? Il était une fois, dans deux royaumes voisins, deux naissances que les fées elles-mêmes semblaient avoir dessinées de travers. Dans le premier royaume naquit un prince. Mais à peine l'eut-on regardé que les sourires se figèrent. L'enfant était si disgracieux que nul ne savait comment parler de lui sans baisser les yeux. Pourtant, au-dessus de son front se dressait une petite houppe de cheveux, vive et singulière, comme une flamme décidée à ne jamais s'éteindre. Une fée qui assistait à sa naissance déclara alors: Il ne sera peut-être pas agréable au regard, mais il aura l'esprit le plus brillant qu'on puisse imaginer. Et mieux encore, il pourra donner cet esprit à la personne qu'il aimera le plus au monde. On l'appela Riquet. Et parce qu'une petite touffe de cheveux se dressait sur sa tête comme un plumet royal, tout le monde le nomma bientôt Riquet à la houppe. Au même moment, dans le royaume voisin, une princesse vint au monde. Elle était si belle que les dames de la cour joignirent les mains d'admiration. On aurait dit que la lumière elle-même avait choisi de dormir sur son visage. Mais lorsqu'elle grandit, chacun comprit que la nature avait oublié de lui donner ce qu'elle avait offert à Riquet. La princesse était belle, merveilleusement belle. Mais son esprit semblait toujours arriver trop tard. Quand on lui parlait, elle répondait de travers. Quand on lui posait une question simple, elle restait silencieuse, les yeux grands ouverts, comme si les mots s'étaient cachés quelque part hors de sa portée. Les courtisans qui admiraient sa beauté se lassaient vite de sa conversation. Et plus on nouait son visage, plus la pauvre princesse sentait peser sur elle une tristesse qu'elle ne savait pas expliquer. La reine eut aussi une seconde fille. Celle-ci n'avait pas la beauté éblouissante de sa sœur, mais elle parlait avec grâce, comprenait vite, répondait juste, et savait charmer ceux qui l'écoutaient. Alors, chose étrange, ceux qui venaient d'abord admirer l'aînée finissaient souvent par rester auprès de la cadette. La première recevait les regards. La seconde recevait les conversations. Et cela faisait à l'aînée une peine profonde. Un jour, la belle princesse se retira près d'une fenêtre. Au dehors, les jardins brillaient sous le soleil du soir. Tout semblait facile. Et pourtant, son cœur était lourd. Elle aurait donné toute sa beauté pour une pensée claire, une parole juste, un esprit capable de répondre au monde sans trembler. Ce jour-là, pour cacher ses larmes, elle descendit seule dans les jardins. Puis elle marcha plus loin encore, jusqu'à quitter les allées bien taillées du palais. Sans presque s'en apercevoir, elle entra dans une forêt ancienne, où les arbres semblaient garder des secrets plus vieux que les royaumes. Là, loin des regards, elle s'assit au pied d'un grand chêne. Et pour la première fois, elle pleura sans retenue. Elle croyait être seule. Mais dans cette forêt, quelqu'un l'observait depuis un moment. Ce n'était ni un chasseur, ni un garde, ni un promeneur égaré. C'était un jeune prince, petit, mal fait, singulier d'apparence, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence rare. C'était Riquet à la houppe. Riquet s'approcha sans brusquerie. Il s'inclina devant la princesse avec une politesse parfaite. Puis il lui dit: « Madame, comment se peut-il qu'une personne si belle soit si triste ?» La princesse leva les yeux vers lui. Elle aurait voulu répondre avec esprit. Elle aurait voulu dire une phrase fine, noble, admirable. Mais les mots, encore une fois, se bousculèrent sans trouver leur chemin. « Je suis triste, Dit-elle enfin. parce que je suis belle. Et que cela ne me sert à rien. » Il ne détourna pas les yeux. Il ne fit aucune de ces petites grimaces que les gens intelligents font parfois lorsqu'ils se croient supérieurs. Au contraire, il sembla comprendre la douleur cachée sous cette étrange confession. « Vous souffrez donc de manquer d'esprit ?» Oui, répondit-elle. j'aimerais mieux être moins belle et savoir penser, parler, répondre, vivre enfin autrement que comme une image que l'on regarde. Alors Riquet la regarda longtemps. Et comme il avait reçu à sa naissance un don que nul autre prince ne possédait, il comprit que l'instant venu n'était pas ordinaire. « Madame, dit-il, si ce que vous désirez le plus au monde est d'avoir de l'esprit, je puis vous en donner. » La princesse resta immobile. « Vous pouvez me donner de l'esprit ? » Oui, mais ce don n'est pas sans condition. La princesse sentit son cœur se serrer. Elle avait tant désiré pouvoir penser clairement, parler avec grâce, répondre sans honte, qu'elle aurait presque accepté n'importe quoi. Mais le regard de Riquet n'était ni dur, ni moqueur. Il ne semblait pas vouloir profiter de sa peine. Il attendait seulement sa réponse. « Madame, dit-il, je puis vous donner l'esprit qui vous manque. Mais dans un an, jour pour jour, si votre cœur y consent encore, vous accepterez de m'épouser. Je ne vous demande pas de répondre avec légèreté.
Je vous demande seulement de ne pas oublier cette promesse. » La princesse resta silencieuse. Elle regarda ce petit prince dont l'apparence l'étonnait, mais dont chaque parole semblait plus juste que toutes celles qu'elle avait entendues à la cour. Elle ne comprenait pas encore très bien ce qu'était l'amour. Elle savait seulement qu'elle souffrait de vivre sans esprit. Et cette souffrance lui paraissait plus lourde que toutes les promesses. Si vous pouvez vraiment me donner de l'esprit, alors je vous promets de revenir dans 1 an. Et ce jour-là, je vous répondrai selon ce que mon cœur et ma raison me diront. Riquet inclina la tête. Alors Riquet leva doucement la main. Il ne prononça ni grande formule, ni parole obscure. Il regarda simplement la princesse avec une attention profonde, comme si son esprit cherchait à réveiller le sien. Et soudain, quelque chose changea. Dans les yeux de la princesse, une clarté nouvelle apparut. Les mots qui jusque-là s'étaient toujours dérobés vinrent à elle comme des oiseaux retrouvant leur chemin. Les idées s'ordonnèrent. Les pensées s'allumèrent. Et pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle pouvait répondre au monde. Je comprends. Je comprends ce que je vois. Je comprends ce que je ressens. Je comprends même pourquoi ma tristesse me semblait si grande. Riquet sourit. « Alors, madame, votre esprit vient de s'éveiller. » La princesse se mit alors à parler. Et quelle merveille! Ses phrases étaient justes, ses pensées fines, ses remarques pleines de grâce. Elle qui, le matin encore, cherchait ses mots comme on cherche une clé perdue, trouvait maintenant les idées les plus délicates. Riquet l'écoutait avec bonheur. Non parce qu'il avait créé cette intelligence, mais parce qu'il avait aidé une âme enfermée à ouvrir enfin sa fenêtre. Quand vint le moment de retourner au palais, la princesse se tourna vers Riquet. Je n'oublierai pas. Riquet s'inclina. « Je n'en doute pas, madame. Mais souvenez-vous, dans 1 an, il ne faudra pas seulement écouter votre esprit. Il faudra aussi écouter votre cœur. » Lorsque la princesse rentra au palais, chacun remarqua aussitôt qu'elle n'était plus la même. On lui posa une question. Elle répondit avec finesse. On voulut la flatter. Elle répondit avec esprit. On tenta de la surprendre. Elle répondit avec tant de grâce que les courtisans restèrent bouche bée. Ceux qui la veille encore admiraient seulement sa beauté découvrirent soudain qu'elle savait parler, penser, juger et comprendre. Et bientôt, dans tout le royaume, on ne parla plus que de son esprit. Sa sœur elle-même, qui avait longtemps été louée pour son intelligence, ne sut d'abord que penser d'un tel changement. Mais la princesse ne chercha ni à l'humilier, ni à prendre sa place. Elle avait trop souffert du jugement des autres pour vouloir s'en servir contre quelqu'un. Elle devint aimable, vive, attentive. Et sa beauté, qui autrefois semblait froide et silencieuse, parut soudain éclairée de l'intérieur. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. La princesse apprit à goûter cette vie nouvelle. Elle lisait. Elle discutait. Elle conseillait même parfois le roi et la reine, qui n'en revenaient pas d'avoir une fille si différente de celle qu'ils croyaient connaître. Mais certains soirs, lorsqu'elle se retrouvait seule, une image lui revenait. Un grand chêne, une forêt ancienne, et un petit prince singulier, dont les yeux brillaient plus que les miroirs du palais. 1 an passa ainsi. 1 an presque entier. Et comme il arrive souvent aux promesses faites dans un moment de grande émotion, celle de la princesse ne resta pas toujours au premier rang de ses pensées. Elle ne l'oublia pas tout à fait. Mais elle la rangea dans un coin secret de sa mémoire, là où l'on place les choses que l'on n'est pas encore prêt à regarder en face. Jusqu'au jour où le destin vint frapper doucement à la porte. Depuis que la princesse avait reçu l'esprit, tous les regards avaient changé autour d'elle. Les princes des royaumes voisins demandaient à la voir. Les ambassadeurs parlaient d'alliance. Les dames de la cour murmuraient que jamais beauté et intelligence n'avaient été si parfaitement réunies. Mais plus on admirait, plus la princesse devenait songeuse. Elle se regardait parfois dans les grands miroirs du palais. Elle y voyait un visage que tout le monde jugeait parfait. Mais derrière ce visage, une question grandissait. Que vaut une promesse faite autrefois dans la douleur? Et que devient le cœur lorsqu'il reçoit enfin le pouvoir de choisir? Un matin, poussée par une inquiétude qu'elle ne pouvait plus repousser, la princesse retourna vers la forêt. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait y chercher. Un souvenir. Une réponse. Ou peut-être seulement le courage de regarder sa promesse en face. Ses pas la menèrent bientôt près du grand chêne où, 1 an plus tôt, sa vie avait changé. Mais à peine fut-elle arrivée qu'elle entendit un bruit étrange. Ce n'était ni le chant d'un oiseau, ni le pas d'un animal. C'était un frémissement venu de sous la terre. On aurait dit que des mains invisibles remuaient des casseroles, dressaient des tables, ouvraient des coffres, allumaient des feux. La princesse se pencha, étonnée. Sous ses pieds, tout un petit monde semblait s'agiter.
Des serviteurs préparaient un banquet. On portait des corbeilles de fruits. On dressait une longue table. On suspendait des guirlandes de fleurs claires. Et parmi les voix qui montaient du sol, la princesse crut entendre ces mots. Dépêchez-vous! Tout doit être prêt pour les noces de Riquet à la houppe. À ces mots, la princesse sentit son cœur battre plus vite. La promesse. Elle était là. Vivante. Immobile. Impossible à chasser. 1 an avait passé. Et Riquet à la houppe n'avait pas oublié. Alors une voix douce s'éleva derrière elle. « Vous voilà, madame !» La princesse se retourna. Riquet était là. Toujours le même, et pourtant plus grave qu'autrefois. Il portait des habits de fête, mais son regard ne triomphait pas. Il attendait. « Il y a 1 an, jour pour jour, vous m'avez promis de revenir. »« Je ne viens pas vous prendre une réponse. »« Je viens vous la demander. » La princesse baissa les yeux. Elle avait maintenant assez d'esprit pour comprendre la délicatesse de ces mots. Et assez de cœur pour sentir combien il la troublait. Riquet, dit-elle enfin, je ne veux pas vous mentir. Vous m'avez donné un trésor que je désirais plus que tout. Grâce à vous, je pense, je parle, je comprends. Mais mon cœur n'est pas aussi rapide que mon esprit. Riquet reçut ces paroles sans colère. Il savait que l'esprit peut s'éveiller en un instant, mais que le cœur, lui, marche souvent avec des pas plus lents. « Madame, répondit-il, dites-moi seulement ceci. Est-ce ma personne qui vous effraie encore? Est-ce mon visage? Ma taille? Cette houppe ridicule dont tout le monde se souvient avant de se souvenir de moi. Je ne veux pas être cruelle. Mais oui, votre apparence m'a longtemps arrêtée. Et peut-être m'arrête-t-elle encore. » En prononçant ces mots, elle rougit. Non de honte d'avoir dit la vérité, mais de tristesse à l'idée qu'une vérité puisse blesser quelqu'un qui ne l'avait jamais blessée. « Alors, madame, il ne tient qu'à vous que cela change. » La princesse releva les yeux. « À moi ?» Oui. La même fée qui m'a donné le pouvoir d'offrir l'esprit à celle que j'aimerais m'a donné un autre don. Si celle que j'aime m'aime en retour, elle peut me trouver beau. Et, en me trouvant beau, me rendre beau à ses yeux. La princesse ne répondit pas aussitôt. Elle repensa au grand chêne, à sa hante d'autrefois, à la douceur avec laquelle Riquet lui avait parlé, à ce don immense qu'il lui avait offert sans jamais l'humilier. Elle comprit alors que la beauté n'était pas toujours ce que les yeux rencontrent en premier. Parfois, elle arrive plus tard. Elle vient par la parole, par la bonté, par l'intelligence, par la patience. Et lorsqu'elle arrive ainsi, elle demeure plus profondément. Riquet, je ne sais pas si mes yeux changent, ou si c'est mon cœur qui apprend enfin à regarder. Mais je sais ceci. Je ne vois plus seulement votre visage. Je vois votre esprit. Je vois votre délicatesse. Je vois la manière dont vous avez attendu ma réponse, sans jamais l'exiger. Et cela, oui, cela m'est cher. À ces mots, un étrange éclat passa dans l'air. La forêt sembla retenir son souffle. Les feuilles frémirent. Une lumière claire descendit sur Riquet. Était-ce une magie de fée? Était-ce simplement le regard de la princesse qui venait de changer? Nul ne le sut jamais tout à fait. Mais aux yeux de la princesse, Riquet devint beau. Il n'était pas beau comme les princes des portraits. Il n'était pas beau comme ceux que la cour admire sans les connaître. Il était beau d'une beauté plus rare. Une beauté qui semblait venir de l'intérieur et trouver enfin son chemin vers le visage. La princesse sourit. Et ce sourire-là valait mieux que toutes les promesses arrachées par la peine. Alors, la princesse donna sa réponse. Non parce qu'elle devait payer une dette. Non parce qu'une promesse ancienne m'y forçait. Mais parce qu'elle voyait enfin Riquet autrement. Et les noces, préparées depuis le matin dans le secret de la forêt, furent célébrées avec une joie douce et merveilleuse. On dit que les fées elles-mêmes vinrent écouter la musique. Et que, ce soir-là, sous les arbres anciens, personne ne sut très bien qui avait été transformé le plus profondément. Riquet ou la princesse. Et peut-être est-ce là le plus grand secret de ce conte. La beauté attire le regard. L'esprit l'éveille. Mais seule la tendresse lui apprend à voir vraiment. Ainsi s'achève l'histoire de Riquet à la houppe.